Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Zilliqa. Zilliqa face à l'US dollar. Sur le graphe de Binance, le ZIL face à l'USD. USD, USDT, c'est presque pareil, hein. Donc au niveau chartiste, c'est presque pareil. On va revenir juste sur le fondamental rapidement. Donc Zilliqa, en nombre de jetons, c'est 21 milliards. En circulation, il n'y a que 14 milliards, donc presque la totalité. Il manquerait 7 milliards qui ne seraient pas en circulation. Zilliqa, c'est quoi? C'est une blockchain donc, pour concevoir et construire des applications puissantes à faible coût, écologique bien sûr, et avec une évolution, avec un hautement évolutif. Au niveau avec une bonne sécurité, c'est convivial pour les développeurs. Ok, ça soutient bien sûr la recherche. Voilà pour Zilliqa en ce qui concerne le fondamental. Je reviens rapide. Son écosystème est monstrueux. Je vous laisse le découvrir si vous voulez. Au niveau fondamental, ils ont un gros écosystème. D'accord. Donc, les partenaires, l'écosystème, il est très important. L'objectif est de créer, bien sûr, donc de créer des applications à croissance rapide et puissante, bien sûr, avec une grosse croissance. Donc, on a bien sûr sur l'écosystème Zilliqa, il y a beaucoup de projets, hein. Ils sont pas très très connus, d'accord. Il y a Autofarm par exemple, la ferme automatique. Après, il y a Binance, Bitfinex aussi qui est dessus. Ok, Bitrex, Blocks, Carbone. Il y a plein de. Je vous laisse découvrir ça, faire vos recherches, d'accord, pour voir après si bien sûr ça vous intéresse comme projet, d'accord. En tout cas, le fondamental est très très bon pour ma part, pour votre information. En ce qui concerne Chartreuse, donc on a eu une hausse au niveau de chart, la chart. Une hausse ici, on a eu un BC, un retracement, un saut avec une grosse zone d'accumulation. Accélération du prix en décembre 2020. Montée ici en escalier, il a fait l'UA et l'UT. Prise de liquidité du BC. Après, derrière, bien sûr, il est descendu, revenir dans la zone de la plus basse et de l'ancien ATH. Tout à fait logique. Après, il montait. Il a respiré. Il est venu respirer. Il a créé une grosse accumulation ici et après une accélération haussière pour aller chercher le retest de la zone de l'UT sans dépasser la zone de l'ancien ATH où il y a eu le BC. Ensuite, il est venu faire quoi? Il est venu retracer. Donc, je vous l'avais dit ça. Après avoir checké cette zone-là, il était obligé de retracer. Donc, il est venu retracer ici un beau sell de 50% environ. Donc, si on trace notre Fibonacci de ce plus haut qui a été créé et le plus bas où le prix a démarré, nous sommes venus pile poil sur les 61,8, donc le nombre d'or que vous connaissez tous. Cette zone-là où il est revenu, donc c'est une zone qu'il a marqué un palier ici. Donc il est monté, revenu ici. Je l'attendais ici personnellement, comme je vous l'avais signalé sur la vidéo. Et il est venu sur un order flow majeur. Donc un order flow majeur ici. Et ici, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il fait une réaccumulation. Il fait une réacu pour repartir vers le haut. D'accord. Au niveau technique, c'est très technique. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, j'ai le prix ici qui a fait ici. Donc son sommet ici. Son retracement ici. On peut regarder ici. On a fait un sommet, un BC, un ST. Et là, on est sur un saut. Voilà, pratiquement ici. Donc il a distribué. Il réaccumule là pour repartir vers le haut ensuite. D'accord. Pour votre information. Ici, sur le saut, j'ai une belle accumulation qui se met en place. Donc une belle accu qui se met en place. Qui est ici très très jolie, très très bien faite. Vous remarquez ici, il crée un plus bas. Il crée une réaction haussière. Il prend l'argent. Il fait une belle réaction haussière. Il vient retester le niveau là. Hop, quand il a retesté, revient prendre l'argent une dernière fois ici. Il est venu sur la zone ici où c'est un order flow majeur. Après, rien n'empêche qu'il peut redescendre un tout petit peu, reprendre l'argent une dernière fois pour partir. Notre 78,6, ben, il est ici au 0,07. Là, c'est 61,8. Donc, il peut revenir dans la zone ici sur les 0,78. Ici, 0,075. Donc, après avoir ce qu'il fait, bon, pour ma part, il est sur la bonne zone. Donc, on va attendre qu'il fasse son petit schmilblick, hein. Il n'y a pas de raison. On va voir s'il fait une belle réaccumulation.
Donc c'est une schématique un peu spéciale, bien sûr, une réaccumulation. Donc on va le laisser faire son petit chemin tranquillement. Et après, mais pour l'instant, pour moi, il est sur la bonne zone pour repartir ensuite vers le haut. Je vais surveiller un petit peu. Je vais mettre juste une petite alerte ici, sous ce niveau-là, pour voir s'il casse pas ce niveau-là. Voilà, ce niveau-là. Ok, ceux qui sont rentrés tout en bas, eh ben, vous pouvez le garder hein, parce qu'il va continuer, bien sûr, à y aller. Je vais mettre une petite alerte ici au-dessus pour voir si je suis pas sur le graphique, s'il prend la liquidité en haut. Voilà, j'ai mis mes deux alertes. Je vais l'observer, l'attendre. Ici, par exemple, en daily. Donc, ceux qui l'ont pris, bien sûr, tout en bas, ils ont fait une performance de 600%. S'ils ont encaissé, c'est pas mal aussi. Et après, pouvoir rentrer encore un, pourquoi pas. Ici, on a un price delivery. Donc, ne pas oublier ici qu'on a un price delivery. Il peut venir, par exemple, rééquilibrer un petit peu ici. Parce que vous dites peut-être potentiellement les 78,6 à 0,075. Mais on est sur la bonne zone. S'il fait une bonne schématique de réaccumulation pour repartir vers le haut, c'est nickel chrome. Voilà. Ensuite, le potentiel, qu'est-ce qu'on pourrait viser comme target, et ben moi, j'ai tracé mon 1,78 par rapport au plus bas au plus haut, qui m'a donné 0,45. Ce serait, si on part ici de la ligne verte, hein, il peut aller bien sûr en dessous. S'il va juste de la ligne verte jusqu'à 1,78, ça donne 343%. Par contre, s'il va au tac, je vais prendre ça. S'il va au 78,6 de zone de rechargement, ici on aurait un 494%. Ok pour Zilliqa. Donc je le verrai bien. Allez, bien sûr, aller chercher un autre ATH pour aller chercher cette zone-là beaucoup plus haute. Voilà en ce qui concerne Zilliqa. Moi personnellement, ce que je revois, zone à surveiller. Ici, il est sur une bonne zone ici. Il faut qu'il me fasse une belle cause. D'accord, pour pouvoir bien sûr repartir. Donc si je vais en H1 et une belle cause, ce serait une belle cause, ce serait quoi? Ce serait quoi? Attendez, je vais vous décrire ça parce que je sais que vous n'avez pas le niveau que j'ai. Donc forcément, pour comprendre c'est quoi une réaccumulation. Donc là, ici, on a un plus bas. Ok, je vais vous l'expliquer. Ici, on a un plus haut, ici créé. Donc là, on est venu prendre l'argent. Ok. Le signal important, c'est qu'il vient de prendre l'argent ici. Donc si ici le prix monte, il prend l'argent, d'accord, il redescend ici, tac, 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 il prend l'oseille de ce niveau-là, et après à partir d'ici là, il part vers la TH. Donc je vais garder ça pour vous expliquer un peu. Voilà pour moi le processus qu'il doit faire pour me valider mon achat sur Zilliqa. D'accord? S'il me fait ça, je l'achète direct ici. Sous la zone ici, dès qu'il fait ce plus bas ici, j'attends bien sûr une petite confirmation pour bien rentrer. Et après, je le prendrai en bail. Donc moi, pour moi, s'il me fait ça, je réfléchis même pas. Je rentre direct en bail ici. Donc ça, c'est moi personnellement. Site trading par rapport à mon analyse personnelle. OK? Voilà personnellement ce que je vois sur ZIL face à l'USD. Donc Zilliqa, fondamental correct. Les volumes, il y en a. Donc le volume, on peut regarder, il y a du gros volume. Regardez ici, un gros volume acheteur ici. OK? Il y a du volume achat. On est en daily. Donc regardez, volume d'achat ici. Il y en a qui aiment bien les indicateurs. Allez, je vais vous mettre le profil. Comment on appelle ça? Volume profile, je crois que c'est ça. Volume profile. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-ci. Donc volume profile en H1. Donc ici, on a une zone ici intéressante et une zone ici intéressante. On va aller regarder le volume profile en daily. Ce serait beaucoup mieux de le checker en daily. Donc sur le volume profile, donc j'ai la zone là ici. On va pas le voir bien. On va aller en H4 pour voir les bonnes zones. Donc ici, j'ai un creux ici, vous le voyez. Donc possibilité bien sûr qu'ils viennent chercher l'argent ici, dans ce creux-là. Et le creux que je vous ai dit des 78,6, vous le voyez ici, regardez. Le gros creux qui est là. Donc voilà la zone qui est super intéressante pour pouvoir acheter du Zilliqa. S'il vient ici sur cette zone-là, forcément je l'achèterai. J'utilise pas beaucoup cet indicateur, mais je sais comment il fonctionne. D'accord? Je sais comment il fonctionne, c'est juste pour confirmer ma zone. Donc si j'ai Zilliqa
qui vient dans cette zone-là, je vais vous la tracer, hein. Voilà, dans cette zone-là, je vais la mettre en vert. Allez, tac. S'il vient dans cette zone-là, je le prendrai en achat, ce qui me validerait ma schématique. Qui me validerait ma schématique de réaccumulation pour partir vers le haut. Ok, voilà en ce qui concerne Zilliqa, personnellement ce que je vois, je vous le décortique à bloc, hein. Ok, donc s'il vient ici sur cette zone-là, ce serait intéressant. On va regarder les moyennes mobiles, allez. Je regarde pas trop ça, mais on va regarder ça. Allez, hop, moyenne mobile 200, moyenne mobile 50. Là, ok, je vais regarder en daily. En daily, ah bah oui, voilà. J'ai ma moyenne mobile 200 qui est sur ma zone. Ok, moyenne mobile, regardez, 200 ici qui s'aplatit sur ma zone. Et la moyenne 50 qui monte. Donc là, j'ai un signal ici, bien sûr, tardif, hein, bien sûr. Pourquoi je vous dis, on n'utilise pas trop les moyennes mobiles parce que c'est un peu tardif, hein, comme signal. Ici, je remarque bien, les volumes acheteurs, ils sont énormes. Donc le retracement, je ne le verrai pas, bien sûr. Redescendre, cracher jusqu'en bas. Ok, cette zone-là, ce serait intéressant. Je vais la pousser un peu plus loin. Ok, voilà, comme ça. Donc la zone des 78,6 dans cette zone-là, verte. Si j'ai la moyenne 200 là qui s'aplatit ici et le prix vient rebondir dessus comme un trampoline, donc il vient rebondir sur MM200, bim et ça part. Donc ça me donne ici une confirmation sur cette zone ici. Ok, voilà pour votre information. C'est pour ça que je vous dis, quand je sais la zone où il va aller, j'attends une cause. S'il n'y a pas de cause, pourquoi l'acheter? Il faut qu'il montre qu'il a envie de monter. S'il ne montre pas qu'il a envie de monter, je ne l'achète pas. C'est pour ça que je vous dis, moi, je me précipite jamais de rentrer en achat ou en sell ou un truc comme ça. J'attends toujours une confirmation, deux confirmations. Là, j'ai quoi? MM200, zone. 78,6, zone de rechargement. D'accord? Donc ça, j'ai déjà deux informations. Volume ici important. Volume profile, zone importante. Ok? C'est pour confirmer juste ma zone que j'utilise ces indicateurs. Mais je ne traite pas avec, pour votre information. Ensuite, si ma schématique se confirme, il va aller chercher cette zone-là avant de pump. Donc là, comme j'ai dit, on va aller en H1. Je vais vous la remontrer bien comme il faut. Donc cette descente ici, pour aller chercher ma zone qui est là. Je vais enlever juste les volumes. Tac. Replacer mon graphique hop, en initial comme il était. Donc voilà, on peut aller chercher ici, vers le bas. Donc la zone qui est ici, la zone verte ici. Clac, et avant de partir. Ok, je vais un peu mieux dessiner un peu tout ça. Tac, on va un peu dessiner un peu mieux ça pour bien hop, vous expliquer la schématique que je vois personnellement. Donc tac, 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 j'enlève juste ça. Ok, donc là on a ici un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ok, une réaccumulation, ça donnerait ça. Ça donnerait ici, on part, on a fait ça. Ok, on a fait ça, on appelle ça un BC. Ok, donc ici, un BC, un R, PAM, ici le BC il est ici, ST, un BC, AR, il faudrait qu'il fasse ça, ici, ça ferait AR, ici il prendrait l'argent, ce serait l'idéal, qu'il vienne chercher l'argent, d'accord, et ensuite il redescend vers le bas, je l'attendrai qu'il descende bien sûr, comme je l'ai dit, sur la zone ici, verdâtre, avant de partir ensuite vers le haut. Ok, mais bon, il faut qu'il travaille. Il ne peut pas y aller comme ça, direct, direct, direct. Ok, donc on va laisser travailler. Pour moi, la première information, c'est qu'ils viennent prendre l'argent ici. Ok, voilà pour votre information. Personnellement, ce que je vois sur Zilliqa. Voilà, bisous à tous, bonne soirée à vous tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Chelsea Trading était avec vous. Force à vous tous, la famille. Ciao, ciao.